Salut à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de résilience. Je parle de résilience et j'ai un large sourire parce que c'est important à la vie de tous. C'est important d'être résilient, c'est important d'avoir une résilience à toute épreuve. La résilience, c'est la capacité d'adaptation d'une personne qui rencontre des difficultés, des défis, des obstacles. Et ces difficultés-là génèrent bien souvent, bien parfois, un grand stress. On dira de nous qu'on est résilient si on arrive à nous adapter à cela. La résilience, c'est un bien grand mot face aux difficultés de la vie, face aux défis du quotidien. Comment est-ce que on arrive à y faire face? Et face à cela, on est bien souvent dans une situation de stress qui ne dit pas son nom. Mais la résilience peut nous permettre d'aller au-delà de cela. Bien d'exemples existent en termes de résilience. Comment en sont-ils arrivés là? Je vais juste citer Mandela, Gandhi. Comment est-ce qu'ils ont réussi cela à être résilients, à faire face à toutes ces épreuves qu'ils ont connues dans leur vie? Il y a des personnages bibliques, il y a des personnages de l'islam aussi qui ont fait face à cette capacité d'adaptation. Mais ils sont sortis plus grands et plus forts. Je pense intérieurement, fortement, que la résilience repose sur 3 mots-clés. Adaptation, surmonter les défis et les obstacles. Pour moi, le défi, ce n'est juste qu'un challenge que je dois relever. Le défi, ce n'est juste qu'un point qu'il me faut surmonter. Je le surmonterai au mieux, je réaliserai l'objectif que je me suis fixé. Je le surmonterai bien, je réussirai dans le challenge auquel je suis confronté. L'obstacle, comme son nom l'indique, pour moi, ce n'est juste qu'un point sur mon boulevard, sur mon autoroute. Je saute le point, je déplace le point, je contourne le point et j'avance vers l'objectif que je me suis fixé. Et puis, l'un des points également importants, c'est l'adaptation. Et je pense intérieurement que nous, êtres africains, ivoiriens, sommes dotés d'une capacité d'adaptation qui est à nous égale. Regardez simplement chez nous, à la maison, comment est-ce que nous luttons souvent pour arriver à avoir la pitance quotidienne. Comment est-ce que dans nos villages, nos hameaux, nos frères, nos sœurs, nos enfants étudient dans des situations difficiles. Comment est-ce que, face à des difficultés, nos parents réussissent à nous nourrir, à nous scolariser, à même souvent nous donner de l'argent de poche. Comment est-ce que, face à la maladie, on réussit à surmonter ces épreuves? Comment est-ce que, face aux palabres même qu'on peut avoir dans nos familles, on réussit à aller plus loin? Depuis les traites négrières, depuis les difficultés que nos peuples ont connues, on a toujours été résilient. On a toujours su rebondir. Alors, c'est important que je vous rappelle que la résilience est nôtre. La résilience est dans notre essence et dans notre code de conduite. C'est en cela qu'on reconnaît la force de l'être, la force de l'humain, la force de la femme, la force de l'homme. Je pense intérieurement qu'il nous faut, pour changer nos quotidiens, pour changer notre futur, pour changer les générations à venir, avoir une résilience à toute épreuve. Il nous faut être ces nouvelles personnes-là qui, face à un défi, face à un obstacle, n'abandonnent pas. Il nous faut, sous nos cieux, où nous avons des difficultés avec la politique, nous avons des difficultés avec les finances, nous avons des difficultés avec tous les secteurs d'activité, faire preuve d'adaptation et réussir à changer de paradigme, à changer les choses. Je pense que quelques topos peuvent nous aider pour retrouver en nous cette résilience-là. Il nous faut, au quotidien, accepter les aspects négatifs de notre vie, de notre situation. Parce que j'accepte qu'aujourd'hui n'est pas bon,
je me prépare à réussir demain. Rester concentré sur nos réussites quotidiennes et les estimer à leur juste valeur. C'est reconnaître en nous ce que nous faisons de bon. C'est reconnaître en nous ce que nous avons réussi. Cela nous aide à continuer chaque jour à avoir en nous la force de nous battre. Et puis quelque chose qui marche bien, c'est dresser une liste de nos différents succès pour pouvoir en tirer profit chaque jour. J'ai écrit que j'ai réussi aujourd'hui à peut-être lever 20 000 francs comme petite épargne pour payer telle chose. Alors qu'avant, je ne réussissais pas à le faire. Je le note. Et chaque jour, je m'en souviens. Pour me dire que je peux lever demain 30 000. Je peux lever demain 40 000. Je peux lever demain 1 million. Alors, je veux que ce jour, tu te souviennes. La résilience n'est donc plus un mot banal qu'on doit utiliser. Mais c'est une décision qu'on doit prendre d'avancer et de réussir. Alors, je vais te poser la question à toi. Oui, à toi maintenant, qui me regarde. Comment est-ce que tu es résilient? Comment est-ce que tu réussis à surmonter les obstacles? Comment est-ce que tu réussis à relever les défis? Comment est-ce que tu réussis à t'adapter à chaque situation? Merci à tous. C'était Réflexion.